Bienvenue sur Progressive Gains, le podcast qui t'aide à sculpter un physique sec et musclé avec des conseils réalistes et efficaces. Pas de promesses vides, que des résultats concrets. Je suis Sofiane, votre hôte pour ce podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif diplômé, passionné par l'apprentissage et en constante formation dans différents domaines. Mon objectif, développer mes connaissances et mes compétences pour pouvoir aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 7e épisode du podcast. Donc, on est déjà au 7e épisode. On est presque au 10e. J'avais vu une stat qui disait que seulement 1% des podcasteurs arrivaient à dépasser les 10 épisodes. Ce qui signifie qu'on ferait partie du top 1% des podcasteurs. À défaut de ne pas faire partie du top 1% des mecs musclés. Non, plus sérieusement, ce serait vraiment cool. Dans cet épisode de podcast, je vais répondre à une question que beaucoup se posent. La question, c'est combien de repas doit-on faire pour réussir à prendre du muscle? Donc, combien de repas par jour? Alors, on va voir justement, est-ce que tu dois faire du jeûne? Est-ce que tu dois manger une seule fois par jour? Est-ce que tu dois manger 6 fois par jour pour réussir à prendre du muscle et développer un physique sec et musclé? Donc, avant de commencer, comme d'habitude, si les podcasts te plaisent, pense à liker si tu es sur YouTube et pense à mettre les 5 étoiles si tu es sur Spotify, ça m'aiderait énormément. Avant d'aborder le thème du podcast, comme d'habitude, petite news, donc depuis qu'on ne s'est pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je suis passé en léger surplus calorique. Donc la dernière fois, j'étais en reverse diet. Et là, je suis enfin passé en surplus calorique, enfin en léger surplus calorique, ce qui signifie que le poids commence à augmenter. Donc c'est plutôt positif. Psychologiquement, c'est assez difficile le fait de passer d'une phase de sèche à une phase de masse. C'est assez difficile puisque j'avais un physique, enfin j'ai toujours un physique. T'es ultra sec, tu te sens maigre, tu te sens sec, tu te sens sec et musclé quoi tout simplement. Et quand tu passes dans une phase de masse, en fait, tu as tendance psychologiquement à te dire putain, je vais prendre du gras. Alors que non, enfin, tu vois, ça marche pas comme ça se fait pas en un claquement de doigts dans tous les cas. Surtout si tu as un passif avec ça, c'est-à-dire que si par le passé tu as déjà été gros, tu as déjà été gras, c'est difficile. Moi j'ai un passif avec ça, donc c'est assez difficile. Et là, tu vois, pourtant, mon poids il a pas beaucoup augmenté depuis la sèche, mais je me sens déjà gras, tu vois. Il y a des jours où je me sens gras et tout, alors que physiquement j'ai quasiment pas changé. Mais ouais, c'est assez difficile. Donc il y a un temps d'adaptation à ça. Mais le début, c'est pas facile. Et c'est pour ça que la plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à prendre du muscle parce qu'ils n'arrivent pas justement à surpasser cette barrière psychologique. Et c'était d'ailleurs une erreur que j'avais faite par le passé. Je voulais toujours être sec, je voulais garder mes abdos. Et du coup, j'étais toujours en déficit calorique. Ce qui signifie que j'étais pas dans les meilleures conditions pour réussir à prendre du muscle et j'ai perdu énormément de temps. Et quand je te dis énormément de temps, j'ai perdu des années dans ma prise de muscle. Et je le regrette. Mais bon, le principal c'est que j'ai réussi à surpasser cette barrière psychologique un peu tard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Ensuite, il y a une nouvelle salle de sport qui a ouvert où j'habite. C'est un fitness park. Et franchement, je me suis inscrit là-bas, c'est une folie, c'est vraiment une dinguerie. Je me suis jamais entraîné dans une salle, enfin une aussi bonne salle. Alors déjà, elle est ultra spacieuse, mais quand je te dis elle est vraiment grande, elle est vraiment grande. T'as 2 étages, donc t'as des poids calibrés aussi. Enfin, t'as plein de choses, t'as plein de machines que tu retrouves pas. Par exemple, t'as un pendulum squat, il y a une presse horizontale, pas la presse horizontale que tu connais, mais une presse horizontale avec des poids. Donc c'est un exercice qu'on retrouve très très rarement dans les salles de sport. Euh, c'est la marque Gym 80, je sais pas si tu connais. T'as d'autres machines et tout. Enfin, c'est fou. Ouais, c'est fou, c'est le parc d'attractions, tu vois. Mais ça fait plaisir de changer d'environnement parce que ça remotive. Là, c'est vrai que ces dernières semaines, j'étais pas à fond. Et finalement, j'étais plus trop dedans. Et le fait de changer d'environnement, ça m'a relancé. J'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de tout déchirer. Et ça fait vraiment plaisir. Donc non, super content de m'entraîner dans une vraie salle de sport avec du vrai matos. Et voilà, on a hâte de voir justement les prochaines semaines comment ça va évoluer. Donc voilà pour les news. Bon, il n'y avait pas grand chose à dire, hein.
Donc on va pouvoir commencer à aborder le thème du podcast. Combien de repas par jour tu dois faire pour réussir à prendre du muscle? Déjà, la première étape, je vais un peu te définir les méthodes miracles. J'aime bien dire miracle. Je vais te définir les méthodes miracles qui existent vis-à-vis justement de cette perte de gras et de cette prise de muscle qu'on peut retrouver souvent sur les réseaux sociaux, que beaucoup de personnes prônent. On a dans un premier temps le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est manger durant une certaine période et jeûner durant l'autre période. En général, c'est du 8-16, c'est-à-dire que tu vas manger pendant 8 heures et tu vas jeûner pendant 16 heures. Tu peux sauter le petit déjeuner, ensuite manger à midi et finir de dîner à 20 heures, ou alors tu peux faire l'inverse. Ça dépend. Mais en général, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est que les gens jeûnent le matin, donc ils sautent le petit déjeuner pour manger ensuite à midi. Commencer de manger à midi, c'est-à-dire casser le jeûne. C'est une méthode très connue, principalement dans la perte de poids. Je précise bien la perte de poids. Et justement, on en reparlera après. Dans une autre partie, on en reparlera juste après, là, dans le podcast. Là, c'est vraiment juste, je te définis quelles sont les méthodes. Enfin, je te définis les méthodes, plutôt. Ensuite, on a le OMAD. Donc, je pense que tu as déjà entendu parler de cette méthode. C'est le One Meal a Day. Il y a un mec qui prône cette méthode sur les réseaux. On en reparlera après. Je pense que tu l'as déjà vu passer. Et cette méthode consiste à faire un seul repas par jour. Peu importe le nombre de calories que tu as, tu vas devoir faire un seul repas par jour. Que tu aies 2000 calories ou 5000 calories, c'est un repas par jour. Et enfin, la dernière méthode, pas réellement une méthode, mais c'est une fréquence de repas élevée. En général, on parle souvent des 6 repas par jour. Donc manger 3 collations et manger 3 repas par exemple. Donc voilà pour cette première partie, je t'ai un peu défini les méthodes que l'on rencontre le plus souvent. On va passer à la deuxième partie, on va voir quelle est ta situation actuelle. On va faire l'état des lieux. Pourquoi est-ce que tu dois faire l'état des lieux? Car ça va nous permettre justement de choisir la meilleure organisation alimentaire en fonction de ta situation. Dans un premier temps, quel est ton physique? Donc ton physique actuel, il est comment? Le poids, la taille, le taux de body fat, c'est-à-dire le taux de masse grasse. Comment il est ton physique? Est-ce que tu es gras? Est-ce que tu es maigre? Est-ce que tu es gros? Est-ce que tu es sec et musclé? Il faut vraiment que tu saches comment tu es à l'heure actuelle. Ensuite, quel est ton objectif? À partir de ton physique actuel, quel est ton objectif? Est-ce que tu veux perdre du poids? Est-ce que tu veux perdre du gras? Attention, c'est différent, perdre du poids et perdre du gras. Perdre du poids, c'est perdre de la masse musculaire, de la masse grasse, de l'eau, le poids des aliments, etc. Perdre du gras, c'est perdre du gras, tout simplement. Est-ce que tu veux prendre du muscle? Est-ce que tu veux faire une recomposition corporelle, c'est-à-dire perdre du gras en même temps de prendre du muscle? Donc ça aussi, l'objectif, ça va être hyper important de le déterminer pour savoir où est-ce que tu vas aller. Ensuite, tu dois connaître ta maintenance calorique actuelle. Je précise bien actuelle, étant donné que la maintenance calorique n'est jamais la même en fonction du temps. Plus tu as de masse musculaire et plus ta maintenance calorique va augmenter, entre guillemets, et vice-versa. Également, plus tu as de gras et plus ta maintenance calorique va changer aussi. Donc en fait, ça dépend des périodes, tout simplement. Donc tu dois déterminer ta maintenance calorique actuelle. Donc comment tu peux faire? Alors tu vas sur internet, tu cherches un calculateur, tu calcules en fonction des données qui te demandent. À partir de ça, ça va te donner un total calorique, donc une maintenance à respecter. À partir de cette maintenance, tu vas la prendre, tu vas la tester sur 2 à 3 semaines pour voir si c'est ta réelle maintenance. Car les calculateurs, ça reste très très théorique, c'est des estimations approximatives. Donc là, le but, c'est de la tester sur toi pour voir dans la pratique si c'est vrai. Et en fonction des résultats, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que ton poids se stabilise. Ton poids se stabilise, bien évidemment, il ne pourra jamais être fixe totalement, mais il va osciller. Par exemple, si tu es à 80 kg, il va osciller entre 79,8, 80, 80,5, etc. Tu vois, il va rester dans ces environs. Et l'objectif, c'est que ton poids se stabilise le plus possible pour justement déterminer ta maintenance. Ensuite, à partir de là, du coup, en fonction du deuxième point qu'on a abordé, c'est-à-dire ton objectif, quel est ton objectif? Est-ce que tu vas faire un surplus ou est-ce que tu vas faire un déficit calorique? Car si tu veux perdre du poids, tu ne vas pas faire un surplus calorique, c'est logique, et vice-versa. Tu dois également déterminer ton mode de vie en général. Est-ce que tu as un travail physique? Est-ce que tu as un travail sédentaire? Est-ce que tu es du genre à bouger beaucoup dans la journée? Est-ce que tu dors bien? Faut vraiment
que tu détermines ton mode de vie de A à Z. Tu vois en fait si tu as une dépense énergétique élevée durant la journée, si tu récupères suffisamment. Et tout ça, en fait, ça va te permettre justement de choisir une bonne organisation. Donc en gros, à partir de toutes ces données, que ce soit ton physique actuel, les objectifs que tu te fixes, ta maintenance actuelle, du coup, si tu fais un surplus ou un déficit, et ton mode de vie en général, tu vas pouvoir choisir une organisation alimentaire qui va matcher avec toutes ces données, tout simplement. Avant de continuer, j'ai créé une masterclass qui va te permettre de prendre du muscle. En gros, dans cette masterclass, je t'explique de A à Z comment prendre du muscle, comment planifier ta prise de muscle pour pouvoir justement prendre un maximum de muscle et développer un physique sec et musclé. Donc le lien, il est dans la description, c'est totalement gratuit, totalement offert, tu n'as rien à perdre. Franchement, vas-y parce que j'apporte énormément de réponses et je te parle de beaucoup de stratégies spécifiques à mettre en place pour réussir à prendre du muscle. Maintenant, on continue avec le podcast. Donc, troisième point, combien de repas par jour est-ce que tu dois faire ? Comme tu l'as compris, tu vas devoir trouver ce qui convient le plus par rapport à ton mode de vie en général. Donc, on en revient aux méthodes dont je t'ai parlé précédemment. Donc, on va parler du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, on entend beaucoup parler de cette méthode. Beaucoup de personnes prônent cette méthode, mais en réalité, il n'y a rien de magique. Elle est surtout utilisée dans la perte de poids, mais ce n'est pas cette méthode qui va te permettre de perdre du poids. Car cette méthode reprend simplement un principe fondamental connu de tous, la balance énergétique, le fait d'être en déficit calorique. Étant donné que tu sautes le petit déjeuner, tu vas enlever un repas, ce qui signifie que tu as moins de calories. Tu crées un déficit en enlevant un repas. Par contre, pour certaines personnes, ça ne marche pas. Cette méthode ne va pas fonctionner puisque le fait d'enlever un repas va leur donner un peu plus faim, va leur donner faim et donc ils vont répercuter ça sur soit augmenter les quantités des autres repas, soit grignoter. Donc finalement, tu vas combler ton déficit calorique et pire encore, tu vas passer en surplus calorique dans certains cas. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Cette méthode, elle peut être intéressante si tu as peu de temps à consacrer pour manger. Imaginons le matin, tu as envie de dormir un peu plus. Dans ce cas-là, tu sautes le petit déjeuner, tu dors suffisamment, enfin tu dors un peu plus, et comme ça, après, tu vas au travail directement. En gros, ça t'évite de travailler plus tôt, d'autant plus que le sommeil, ça reste quand même le plus important, que ce soit dans la perte de gras ou dans la prise de muscle. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant dans cette situation. Ça peut également être intéressant si tu as moins de calories à disposition, lorsque tu es en déficit calorique, lorsque tu es en sèche. Au lieu de faire plusieurs petits repas, tu peux faire un peu moins de repas, donc par exemple 3 repas au lieu de 4 repas, mais des repas plus conséquents. Ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, ça va surtout dépendre en fait si tu as du temps. Ensuite, on a le OMAD, le One Meal a Day. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu le gars qui prône cette méthode, mais il me fait bien rire. Il me fait bien rire, ce gars. Je sais plus c'est quoi son nom. Mais en gros, ouais, c'est un mec qui vit à Dubaï. Déjà, rien que ça, tu vois, déjà, rien que ça, tu vois le gars. C'est un mec qui vit à Dubaï. Et en gros, il a un bon physique, hein, mais voilà, tu sais pas ce qu'il y a réellement derrière. Est-ce qu'il a vraiment atteint son physique grâce au OMAD? Franchement, je suis pas convaincu. Et en plus, c'est un gars qui est petit de taille, donc c'est assez facile de paraître plus massif en étant petit. Bon, c'est pas un secret, hein. Mais voilà, en fait, ça m'énerve. En fait, ça m'énerve parce que, mais il est fort, hein. Il est fort. C'est pourquoi? Parce que justement, il utilise cette image de marque, le personal branding, pour justement avoir une image forte et qu'on se souvienne de lui. Et justement, ça a marché en tout cas avec moi. Et en gros, ouais, il est brutal dans ses propos. Et pour lui, il n'y a que cette méthode qui marche, tu vois. Et c'est ça qui m'énerve en fait. Mais bon, bref, passons. Je vais te dire en fait quels sont ses arguments. Donc déjà, ses arguments, c'est le fait que tu as des bienfaits hormonaux, c'est-à-dire que tu as une meilleure sécrétion au niveau de la GH, l'hormone de croissance, testostérone, tout le bordel. Mais concrètement, en fait, il y avait des études qui ont été faites vis-à-vis de ça. Mais c'est tellement minime en vrai, c'est des détails que finalement, c'est pas ça qui va te permettre de perdre du gras et prendre du muscle. Je te le dis honnêtement, donc faut pas se dire ok ouais c'est bien parce que t'as plus de GH, non ça marche pas comme ça les gars. Donc voilà, c'était ça ces arguments. Alors moi ce que je te dis en restant très terre à terre, alors ça peut être très impactant au niveau du système digestif.
en fonction du nombre de calories que tu as à consommer. C'est-à-dire que si tu n'as que 2000 calories à consommer, 2000 calories, c'est pas énorme. À la rigueur, ça peut passer. Un repas de 2000 calories, c'est pas un très très gros repas. Donc voilà, ça peut passer. Par contre, si tu commences à avoir beaucoup de calories, 3000, 4000 calories, et que tu fais ça en un repas, crois-moi que ton système digestif il va en prendre un coup dans la gueule. Si je devais faire une comparaison, c'est comme si en fait, au lieu de faire 3 séances étalées dans la semaine, tu faisais juste tes 3 séances en une séance. Donc en gros, tu reprends le volume des 3 séances et tu le fais en une séance. Donc c'est complètement débile, tu vois. Voilà, le corps il peut pas suivre. Donc c'est la même chose en fait avec le fait de manger toutes tes calories en un seul repas. C'est beaucoup plus intéressant de répartir sur la journée parce que en fonction du nombre de calories que tu as à manger, plus tu as de calories et plus ça va être difficile à assimiler. Alors en un repas, voilà quoi. Donc voilà. Par contre, ça peut être intéressant si tu as très très peu de temps à consacrer pour manger. Mais même si tu as peu de temps, déjà dans un premier temps, on a toujours le temps. Ça, tu dois le savoir, on a toujours le temps. C'est toujours une question de priorité. Il y a une différence entre avoir des priorités et ne pas avoir le temps. Donc déjà, t'as pas le temps. C'est juste, voilà, c'est pas ta priorité. Voilà. Et ensuite, même si c'est pas ta priorité, au lieu de faire un seul repas, tu pourrais en faire deux. Ce serait beaucoup plus intéressant le fait de faire deux repas plutôt qu'un seul repas. Parce que imaginons que tu as 3000 calories à manger, tu fais un repas de 3000 calories, c'est énorme. Au lieu de faire deux repas de 1500 calories, qui est beaucoup beaucoup plus intéressant en termes d'assimilation et tout simplement pour le corps au niveau de la digestion, etc. Donc honnêtement, en vrai, il n'y a rien à en tirer de cette méthode. Enfin, selon moi, il n'y a rien à en tirer. Comme je t'ai dit, le plus intéressant, c'est si tu n'as vraiment vraiment pas le temps, si tu n'as pas la priorité, on va dire. Mais même comme ça, et ensuite, le dernier, c'est les repas haute fréquence. Donc en général, on parle du 6 repas par jour, mais ça peut être 7, ça peut être 5. C'est un peu typé bodybuilding années 2000. Bon, on est tous passés par là, je pense. En tout cas, moi, je suis passé par là, j'en parlerai juste après. Ça demande énormément de temps à consacrer au repas. Ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'en général, tu vas manger à 7h, à 10h, à midi, à 16h, à 19h et à 22h, tu vois. Donc ça demande énormément de temps. Ça impacte énormément ta vie sociale. C'est-à-dire que, imaginons un soir, tu dois sortir. C'est-à-dire que tu as ton dîner et tu as ta collation du soir à ramener avec toi avec un Tupperware. Donc, les gars, c'est pas gérable. Je suis désolé. Là, t'as pas de vie comme ça. T'as pas de vie. Donc honnêtement, pareil, en fait, c'est un extrême un peu comme le OMAD. Donc, le OMAD, c'est l'extrême avec un seul repas. Et le 6 repas par jour, c'est l'extrême avec 6 repas. Donc, ces extrêmes-là, de toute façon, peu importe le domaine, dans tous les cas, les extrêmes, ça n'a jamais été la meilleure solution. Ça, tu dois le savoir. Par contre, ça peut être intéressant si tu as du mal à manger de gros repas et si tu as beaucoup de calories à consommer. Mais même si tu as beaucoup de calories et que tu as du mal à manger de gros repas, 5 repas, je pense que c'est gérable en 5 repas, tu vois. Donc 6 repas, c'est beaucoup trop. Je te dirais 5 repas maximum, mais même 5 repas, ça demande quand même beaucoup de temps. Donc voilà, on a fini avec cette partie. Donc on a vu le jeûne intermittent, on a vu le OMAD et on a vu le 6 repas par jour. Maintenant, je vais te parler un peu de mon cas personnel parce que j'ai tout testé. J'ai tout testé. Donc j'ai testé le jeûne intermittent. Avant de te parler de ça, ce que tu dois savoir, c'est que il n'y a pas une méthode à garder toute ta vie. C'est-à-dire que ça va être la vie en général, elle est périodique. Tu as des périodes où tu as moins de temps, tu as des périodes où tu as plus de temps. Et en fait, elle est périodique et toutes ces organisations alimentaires, tu vas pouvoir les utiliser à ton avantage en fonction de ces périodes. Et justement, je vais t'en parler par rapport à mon cas personnel. Donc le jeûne intermittent, je l'avais testé lorsque j'avais moins de calories à disposition et lorsque j'avais beaucoup plus de taf, on va dire ça comme ça, que j'étais beaucoup plus occupé. Et c'était intéressant parce que en fait, tout simplement, au lieu de me réveiller le matin, de manger, en fait, je partais direct dans le taf, tu vois. Donc je gagnais énormément de temps, j'étais productif, et parce que mine de rien, manger, ça demande quand même du temps. Déjà, tu dois faire à manger. Bon, si tu le fais pas la veille, si tu le fais la veille, tu gagnes un peu de temps, mais même ça te gâche du temps de la veille, dans tous les cas. Donc tu dois faire à manger, ensuite tu dois manger, ensuite tu dois faire la vaisselle, après tu peux mettre dans le lave-vaisselle, mais enfin voilà, ça prend du temps, c'est chiant. Du coup, j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Et vu que j'avais moins de calories, j'avais envie de faire des plus gros repas. Donc j'ai diminué la fréquence de mes repas pour faire des plus gros repas. Et en même temps, j'étais beaucoup plus productif dans mon travail puisque je travaillais plus. Donc c'était plutôt cool.
Donc bien évidemment, là, je le fais plus parce que j'ai beaucoup plus de calories. Je suis en léger surplus calorique. Je peux pas me permettre de faire 3 repas dans la journée. Donc voilà. Ensuite, on a le jeûne de 24 heures. J'en ai pas parlé juste avant. Bon, ça ressemble un peu à un OMAD, entre guillemets. Mais c'est pas, par exemple, en gros, tu manges pas pendant 24 heures. Donc c'est une méthode qui peut être intéressante à utiliser dans certains cas. Je vais te parler d'une situation dans laquelle je l'utilisais, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Mais en gros, c'était quand j'avais un gros repas, le lendemain d'un gros repas. On va prendre l'exemple du réveillon du Nouvel An, pas de Noël, puisque le lendemain t'as Noël, donc t'enchaînes encore. Mais le repas du réveillon, euh, en gros, voilà, tu manges le soir, donc c'est un gros repas en général. Après, ça dépend ce que tu fais, mais bref, c'est un gros repas. Donc tu te goinfres bien. Et le lendemain, t'as pas faim. Donc le lendemain, t'as pas faim. Tu te réveilles le lendemain, t'es encore en pleine digestion. Donc tu vois, t'as aucune raison de manger. T'es en pleine digestion, t'as pas faim, t'es un peu dans le mal, tu fais beaucoup de rétention d'eau. Donc en vrai, ça sert à rien de manger. Donc autant jeûner 24 heures. Ça permet vraiment de reposer justement le système digestif, de reposer le corps. Et puis, voilà, enfin, de toute façon, t'as pas faim, t'as pas faim. Et donc, ça compense aussi le fait que t'aies mangé plus de calories la veille. Donc, assez intéressant. Je l'utilise plus vraiment parce que en fait, je fais plus de gros repas comme ça en fait. C'était vraiment quand je faisais, je me goinfrais, tu vois. Parce qu'il y a une époque où je faisais justement des cheat meals. En gros, chaque semaine, je faisais un cheat meal et je me goinfrais. Et j'utilisais cette méthode le lendemain pour compenser. Mais en vrai, voilà, vu que je fais plus ça et que j'ai une relation plus saine à la nourriture maintenant, j'ai arrêté. Ensuite, le OMAD, donc intéressant aussi lors des périodes de fête, c'est-à-dire que au lieu de manger tes repas durant la journée, par exemple, voilà, on va prendre l'exemple du réveillon de Noël, au lieu de manger des repas durant la journée, tu vas pas du tout manger en fait. Tu vas pas du tout manger, comme ça tu manges juste ton repas du réveillon et tu auras plus de calories à disposition. Et puis tu vas pouvoir profiter du repas entre guillemets. Et comme ça le lendemain à la rigueur tu peux aussi taper un jeûne de 24 heures. En tout cas c'est ce que je faisais à l'époque moi. Maintenant j'ai arrêté parce que c'est pas la bonne stratégie puisque tu vas encore plus défoncer le repas du réveillon. Puisque tu vas crever la dalle, tu vas te goinfrer encore plus. Moi maintenant ce que je fais c'est que je garde la même fréquence de repas mais j'enlève tout ce qui est lipides et glucides. Donc je garde ma source de protéines et je rajoute en gros un fruit et des légumes. Ça permet d'avoir un gros volume alimentaire pour peu de calories. Et c'est beaucoup plus intéressant puisqu'au moins tu as ton apport en protéines et tu es un petit peu calé. Donc c'est vachement plus intéressant. Et enfin, le 6 repas par jour, je l'avais utilisé la période où j'étais à fond bodybuilding. C'est-à-dire que quand j'ai commencé la musculation, on entendait parler, ouais, faut manger toutes les 2 heures, faut manger toutes les 3 heures, sinon on catabolise. Bon, ça marche pas comme ça, hein. Mais du coup, je l'avais utilisé et en fait, ça me prenait trop de temps, ça me saoulait. Parce que j'avais des collations à 22 heures, collations, enfin, voilà, t'étais toujours en train de manger, tu devais toujours avoir des tupperwares sur toi, c'était trop chiant. Donc j'ai arrêté. Et maintenant, concrètement, je mange 4 repas par jour. Voilà. Donc je me fais pas chier, je mange 4 repas par jour. Donc petit déjeuner, parce que j'aime bien petit déjeuner, sinon c'est pas obligatoire. Le déjeuner, la collation à 4 heures et le dîner. Donc c'est tout. Ça a rien de rajouter des collations, enfin moi ça me convient. Et puis c'est gérable comme ça me convient avec mon mode de vie. Comme je te l'ai dit précédemment, en fait ces organisations alimentaires, elles vont changer au fur et à mesure du temps en fonction des périodes que tu traverses dans ta vie. Donc voilà, je t'ai parlé un peu de moi, ce que j'ai vécu un petit peu, les périodes dans lesquelles j'ai utilisé certaines stratégies, certaines méthodes, mais voilà, honnêtement, je les réutiliserai pas, je pense. À part le jeûne intermittent, ça peut être intéressant si vraiment je suis en sèche drastique. Mais voilà, concrètement, si je devais récapituler, conclure plutôt, c'est l'organisation alimentaire optimale pour toi, ce serait une organisation alimentaire qui matche avec ton mode de vie en général et sur tous les points qu'on a abordés précédemment. Donc il n'y a pas de méthode miracle. Tu vas pas réussir à perdre du poids parce que tu jeûnes. Tu vas pas réussir à perdre du poids parce que tu fais du OMAD. Tu vas pas réussir à prendre du muscle parce que tu fais 6 repas par jour. Il n'y a pas de méthode miracle. Si tu veux manger 2 fois par jour, tu manges 2 fois par jour. Si tu veux manger 3 fois par jour, tu manges 3 fois par jour, etc. C'est tout. Donc on a fini avec ce podcast. Je te rappelle que j'ai créé une masterclass sur la prise de muscle qui t'explique de A à Z comment planifier ta prise de muscle pour prendre un maximum de muscle avec des stratégies spécifiques.
Mon Insta est également dans la bio, donc le lien est dans la bio. Je partage énormément de contenu, on est une communauté, on se pousse, on se soutient. Et si tu veux me poser des questions, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un message. Et il y a également un lien dans la bio pour des renseignements sur mon coaching, comment je fonctionne. Donc tu m'envoies un message via le lien et moi je t'explique un peu comment je fonctionne et si la solution pourrait être adaptée pour toi. Donc c'était tout pour ce podcast. On se dit à la prochaine pour l'épisode numéro 8. Et moi je te dis ciao.